Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer par votre tirage intérieur. Donc on va aller regarder vos émotions, vos intuitions, votre spiritualité. Ensuite on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage où là ça sera général. Donc je vous laisserai regarder dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler ensemble sur vos blocages et les libérations dont vous avez besoin. Vous trouverez aussi la liste de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc on attaque, on y va, on rentre dans votre lecture. Donc pour ce mois-ci, les scorpions, l'énergie générale, c'est le temps nouveau. Donc je vais vous lire ce qu'on nous dit avec cette carte. Il y a du renouveau qui arrive vers vous là. Donc le renouvellement positif, la mesure du temps. Cette lame ouverte évoque la source d'une nouvelle vie et la loi d'équilibre de l'existence terrestre. Cet équilibre s'établit en conciliant les contraires. En perpétuelle transformation, cette lame déverse un puissant flux d'énergie qu'il est nécessaire de canaliser. Mais cette brusque perturbation vous amène à revoir vos habitudes, vos idées et votre façon de penser. Le chamboulement est inévitable. Mais la prudence, la mesure, la modération et l'adaptation sont de mise. Vous avez maîtrisé l'alternance et avez compris qu'il n'est aucune pièce de l'échiquier qui n'ait de répercussions sur les autres. Une belle histoire d'amour s'annonce. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai, car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Le temps nouveau est également propice aux affaires matérielles, au déménagement et aux nouvelles rencontres. Donc il y a du renouveau qui arrive dans votre vie sur ce mois-ci. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On va aller voir. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. On a la biche blanche qui vous dit la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ensuite, on a la dame verte qui vous dit il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc peut-être que dans les moments où vous aurez besoin de vous ressourcer, rapprochez-vous de la nature, ça vous fera le plus grand bien. Et on est parti. Allez. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de février, j'ai mon petit pied qui tombe. Attendez, je remets la carte. Voilà. Alors, les scorpions pour le mois de février, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la bénédiction, la nécessité. Ok, quelles sont les énergies pour les scorpions? L'eau, la mutation. Scorpion. Pour le mois de février. Il y a une nouvelle page qui se tourne là. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous poser souci quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on vous amène à vivre quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément vécu jusqu'à présent. Vous allez peut-être être remué intérieurement au niveau de vos émotions. En tout cas, ça va pas mal bouger, ça va pas mal brasser intérieurement. Et on vous conseille vraiment de laisser le flot aller à son rythme, de ne pas lutter. Peut-être que vous allez vers quelque chose que vous n'avez pas forcément connu, ou alors vous n'avez peut-être pas non plus tous les éléments dans la globalité. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe un petit peu. Il va falloir faire preuve de fluidité ce mois-ci, d'adaptation, d'adaptabilité,
tout en restant bien ancré quand même. On vous dit que ce qui va se passer ce mois-ci, c'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire que ça bouge et que ça évolue. euh, et qu'il ne sert à rien de lutter en fait. Qu'il ne sert à rien d'empêcher le changement, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer, vous allez le sentir, qu'intérieurement c'est le moment, que c'est le moment que ça bouge. Euh, c'est un petit peu un effet surprise, j'ai l'impression. Parce que, bon, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes assez intuitif, et peut-être que vous le sentez déjà, ça vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de bouger en vous, et peut-être même autour de vous, on verra après dans la matière, mais pour autant, vous n'avez peut-être pas toutes les infos, et ça peut peut-être vous perturber un petit peu. On vous dit de garder la foi, d'être en paix face à ce qui peut se terminer. Ouais, pour moi, c'est une transition là. Vous allez vivre du renouveau dans votre vie et vous avez peut-être peur de souffrir, mais c'est pas le cas. J'ai pas l'impression. Enfin, on va voir. Mais c'est pas ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, là, sur le mois de février? Scorpion. Bah oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur, puisque là, on a la générosité avec l'amour. Donc, il y a beaucoup d'amour qui va être ressenti. Il y a un renouveau. Apprentissage, je vous disais, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Et là, on va vous apprendre. Vous allez apprendre à aimer, vous allez apprendre à recevoir, à donner. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là au niveau sentimental, hein. On verra après dans votre tirage, mais... Il y a vraiment ce vent de renouveau qui est ressenti là. Il y en a trop. Je vais prendre la première qui est tombée. La protection. Ouais, vous vous protégez. Vous avez peur de souffrir. Vous mettez votre carapace de scorpion là. Allez, une dernière. Le potentiel. Et Gaïa. Bon. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la protection, c'est bien, c'est utile. Pour peut-être pas reproduire les schémas du passé, pour ne pas revivre des situations qui ont pu vous faire souffrir. C'est bien, c'est faire preuve d'ancrage, c'est faire preuve de maturité, mais en même temps, on est en train de vous dire que ce qui est en train de se mettre en place là, c'est déjà là, et que vous ne pourrez pas lutter contre ce qui arrive vers vous là. Et ce qui arrive vers vous, c'est plutôt beau. Donc, soyez ouverts, gardez le cœur grand ouvert, donnez de l'amour, autorisez-vous à en recevoir aussi, parce qu'il y a la possibilité que quelque chose de nouveau soit créé dans cette énergie-là. Vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses. Peut-être que pour certains aussi, on parle de nouveaux potentiels, de champs des possibles qui s'ouvrent à vous. Et on peut aussi me parler du fait de vouloir apprendre des nouvelles choses, de vouloir se former, de se nourrir vraiment de choses et d'activités enrichissantes, de relations enrichissantes. Oui, ok. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies sur le mois de février? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies, les scorpions? Ça s'agite beaucoup. On a l'agitation intérieure, on a l'estime de soi, la colère, la transformation énergétique et le plexus. Et on a aussi le chakra-gorge. Ok. Il y a peut-être un méli-mélo d'émotions là sur le mois de février. Peut-être une confiance en vous qui va être testée. Peut-être qu'on va venir voir un petit peu si vous êtes capable justement de vous protéger. Peut-être que trop de protection, ça peut engendrer une forme de colère vis-à-vis de vous-même. Parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur,
Ça s'agite beaucoup. C'est des sentiments mélangés. Et au niveau de votre plexus, ça risque de pas mal travailler. On vous dit que c'est parce que vous vivez une transformation énergétique. Vous êtes en pleine évolution. Et il est plus temps là de ressasser le passé, d'avoir des peurs. Bon, pour certains, vous avez peut-être des bonnes raisons d'être en colère, hein, mais moi j'ai plutôt l'impression que ce sont des énergies que vous avez déjà vécues et vous avez peur que ça recommence en fait. Peut-être que vous vous trouvez là dans une situation qui est nouvelle pour vous et du coup vous n'avez pas trop de repères, vous ne savez pas si vous allez revivre des choses difficiles ou si vraiment pour de bon, là il y a un nouvel amour qui arrive vers vous ou si il y a vraiment une belle évolution, comme si vous aviez des doutes à, à accepter que le changement est vraiment là. Et on vous dit que oui, pourtant, le changement, il est vraiment là. Euh, donc, attention dans votre communication à ne pas être peut-être un petit peu trop piquant ou un peu trop agressif par moment, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger en vous et à l'extérieur, et ça risque d'être un peu déstabilisant. Mais pour moi, c'est uniquement dû à votre intériorité. C'est pas forcément les éléments extérieurs qui provoquent ça, c'est plutôt l'effet de surprise en fait qui vous déstabilise. Voilà. Bon, on va aller voir dans la matière du coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si vous le ressentez déjà. On va aller voir tout ça. Alors, dans la matière, pour les scorpions. Scorpion pour le mois de février. Bah franchement, là on a la reine de coupe et l'as de coupe. Beaucoup d'émotions, nouveau départ au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes prêt pour vivre une nouvelle relation. Dans la matière, pour les scorpions. Allez, la transformation encore. Je dis allez parce que tous les signes l'ont eu cette carte. Hein. Tous, tous, tous. Que ce soit dans cet oracle ou dans un autre, tout le monde l'a eu. Mort et renaissance. La justice. Le cavalier de bâton. Ok. Dans la matière. Scorpion. Tempérance. Oui, vous tempérez les choses. C'est un petit peu ce qu'on disait là juste avant. Ok. Scorpion dans la matière. Alors, et on retrouve notre reine de coupe qu'on avait, qu'on avait à la coupe d'ailleurs. Alors, au niveau des arcanes, on en a 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. Ok, dont la justice, la tempérance, l'ermite et la renaissance. Alors ici, on sent que dans la matière, dans votre vie matérielle, dans votre vie pragmatique, incarnée, il y a une volonté d'être en équilibre, de ne pas perdre ce que vous avez acquis. Je pense que cette transformation, cette renaissance qui arrive vers vous, elle arrive à un moment où finalement ça va pas trop mal dans votre vie. Ça va même plutôt bien. Vous êtes peut-être même déjà très épanoui professionnellement. Il n'y a pas grand-chose qui va pas bien dans votre vie, j'ai l'impression, les scorpions. Tant mieux, hein, vous allez me dire. Mais malgré tout, il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement et que vous avez du mal peut-être à contrôler. Donc il y a peut-être une volonté justement de garder l'équilibre. En fait,
Je pense que certains d'entre vous ont réussi à trouver un épanouissement, au moins dans un domaine de leur vie, si c'est le pro ou le sentimental, mais il y a au moins un domaine dans lequel vous vous sentez très bien et où vous n'avez pas envie de remettre ça en question. Mais, quand même, il y a un besoin, quelque chose d'intérieur qui vous pousse à transformer quand même certaines choses dans votre vie. Et, et face à ça, ben, vous avez quand même envie de garder l'équilibre, vous avez un besoin de justesse euh, et de paix intérieure. Et c'est comme si en fait, malgré l'équilibre que vous avez dans votre vie actuellement, euh, ben, il y a quand même des choses du passé qui peuvent encore vous faire mal ou qui peuvent remonter sur ce mois de février, qui ont besoin d'être moi j'entends besoin de rendre justice, besoin de trancher, de faire justice. Alors peut-être que certains vont prendre un petit peu leur revanche envers leur passé. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, euh, comme si vous aviez quand même réussi à avancer jusqu'à maintenant, mais que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Vous ne l'avez peut-être pas senti venir, mais ça remet quand même en question certaines choses. Euh, Vous aviez peut-être trouvé, encore une fois, je leur dis, un équilibre dans votre vie professionnelle, dans votre intériorité, et euh, pour autant, vous remettez quand même certaines choses en question. Euh, Peut-être que vous allez vous lancer dans une activité différente, ou que vous allez avoir envie de développer autre chose, un autre projet, euh, de repartir sur des nouvelles bases. Comme si vous aviez besoin de retrouver goût à la vie, de, de palpiter à nouveau, de ressentir l'excitation des nouveaux départs. Vous voyez, ce genre de choses. Euh, Après, on me dit que quand même ouais, vous avez une certaine, comment dire, maîtrise de vos émotions, une certaine compréhension de vos émotions, que vous êtes pleinement aujourd'hui capable euh, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Tout à l'heure, on avait hein, cette notion. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont célibataires, ont très bien réussi professionnellement et que vous êtes aujourd'hui prêt à rencontrer quelqu'un, à donner de l'amour à quelqu'un. Euh, C'était peut-être le domaine dans lequel vous n'étiez pas forcément épanoui, c'est possible. Ou en tout cas, même si vous êtes déjà en couple, il y a quand même quelque chose qui manque. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Euh, pour certains, il y a peut-être le passé qui refait surface aussi. Ouais. Il y a peut-être, voilà, quelqu'un du passé ou une situation du passé qui refait surface. Mm. Il y a la possibilité en tout cas de rencontrer quelqu'un là, ou de démarrer une nouvelle relation, ou en tout cas de s'ancrer vraiment, de faire des projets à deux. Euh, et c'est peut-être ça en fait. Là, vous êtes à une période de votre vie où il y a des changements qui arrivent vers vous. Vous avez besoin de passer à un stade supérieur, en fait, c'est ça, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça va s'articuler, si ça sera plus dans le pro, dans le sentimental, mais moi j'ai l'impression que dans le pro, ça va plutôt bien. Il y a une belle réussite, pour certains en tout cas. Après, j'ai aussi autre chose qui vient, c'est que j'ai certaines femmes qui ont peut-être réussi à construire un équilibre général dans leur vie, mais qui là vont avoir besoin de, encore une fois, de passer à un stade supérieur, de créer. Euh, Peut-être de se mettre à son compte ou de lancer une activité, même si tout autour tout va bien, il manque quand même quelque chose qui va vous permettre de vous sentir pleinement bien. Et il y a peut-être un projet là qui est à l'élaboration là, sur ce mois de février, c'est possible. Allez, on va aller voir dans votre vie sentimentale maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça. Hop. Alors au niveau sentimental pour les scorpions. Sentimental pour les scorpions dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux?
infos. Alors, on va prendre les deux premières. Monde minéral, l'inspiration, la bienveillante, les nouvelles. Dans la matière, la fidélité, les hommes. L'attachement, l'âme sœur, ok, le printemps, l'élévation, ok, et l'initié, waouh, le guide. Alors vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé au niveau sentimental. Peut-être que vous recevez des signes de l'univers, des synchronicités qui vous guident vers quelqu'un. Alors, ici j'ai des nouveaux départs au niveau sentimental. On vous le disait tout à l'heure avec cette carte, on vous parlait de renouveau. Là, c'est le cas. Il y a un nouveau départ possible dans une relation existante. Quelqu'un à qui vous êtes très attaché. Quelqu'un qui vous permet de vous élever, qui vous permet de grandir. C'est peut-être pas facile de garder son ancrage et de garder une idée précise que vous aimeriez vous faire sur cette relation. Là, on nous parle d'une âme sœur, donc on est sur un lien d'âme. C'est une personne avec qui vous grandissez, il y a beaucoup d'attachement, vous restez fidèle à cette personne. Il y a même une fidélité grandissante. Il y a des sentiments qui grandissent, qui mûrissent, qui s'élèvent. C'est une relation qui vous permet de comprendre, de vous comprendre un petit peu mieux. C'est peut-être pas facile par moment parce que vous avez peut-être des difficultés à garder les idées claires. Peut-être que vous pensez quelque chose un jour, le lendemain vous pensez l'inverse, puis vous revenez sur une autre idée, puis encore une autre. Peut-être que les avis extérieurs aussi comptent beaucoup pour vous. En tout cas, sur le mois de février, il y a une évolution justement par rapport à ça. Peut-être que les mois précédents, vous étiez dans le questionnement. Là, j'ai l'impression qu'au fil du mois, il y en aura de moins en moins. Ça va devenir de plus en plus clair. Et puis on parle de nouvelles, de correspondance, de communication qui vont apporter du renouveau. Avec le printemps, on peut peut-être me dire aussi que il y a des choses qui bougeront plus dans la matière sur le printemps, mais que là en ce moment c'est quand même en train de... Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Ici le guide. Ouais, c'est une relation qui est guidée par l'univers, hein, clairement. C'est quelque chose qui est écrit hein, et qui est à vivre. Et vous recevez beaucoup de signes de l'univers. Il y a des synchronicités qui sont là pour vous montrer que c'est bien cette personne-là, que vous ne faites pas fausse route. Donc, il faut arrêter de vous poser 10 000 questions là. Ok, le guide, la campagne, l'homme, le commerce, la maison, le chagrin, conquérant, la transformation. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de vivre des transformations aussi de son côté. Hein. Peut-être que c'est une personne qui vit beaucoup de bouleversements dans sa vie matérielle. Il y a peut-être des choses qui bougent pour lui ou pour elle. Oui. Ok. Encore une fois, c'est guidé. Il y a peut-être de la télépathie même entre vous. C'est une relation qui est vouée à évoluer, à se transformer dans la matière. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore réellement eu de relation physique et charnelle. Hein. C'est peut-être juste quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, pour qui vous avez beaucoup de sentiments. Et je pense que c'est réciproque, hein. C'est pas que d'un côté. Mais là, sur le mois de février, il se passe des choses qui vont vous permettre de faire avancer la relation.
et c'est guidé, c'est vraiment guidé, c'est voulu par l'univers. Tout est fait pour que ça fonctionne en tout cas. Bon, très bien. Alors on va faire un autre tirage, on va voir si ça nous confirme tout ça ou si on a d'autres messages. Alors, pour les scorpions, au niveau sentimental. Alors, jugement, événement proche. Scorpion. Scorpion dans la matière, le sentimental. Travail. Libération d'un blocage. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur le début de mois, vous allez, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, hein, ça revient, pareil, on avait le monde minéral avec les autres, là c'est la même énergie. Sur le début de mois, il y a peut-être des questionnements, des doutes concernant une relation. Ça peut concerner un ex-partenaire, quelqu'un du passé, avec qui les choses stagnent, n'avancent pas forcément. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez déjà eu une relation. C'est possible, pour certains en tout cas, puisqu'on parle d'un ex-partenaire. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un euh, avec qui vous n'avez pas pu forcément encore construire quelque chose. C'est peut-être même quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. Euh, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits même dans le passé. Euh, j'ai l'impression que sur le mois de février, vous allez passer au-delà des conflits justement. Vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Alors pour d'autres, on peut être aussi en train de me dire que vous faites un gros travail pour vous libérer de quelqu'un du passé parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui était encore dans votre tête, que vous avez eu du mal à oublier. Et je pense que sur ce mois de février, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez réussir à vous libérer du passé justement. Il y a beaucoup plus d'abondance qui arrive vers vous, mais c'est un travail qui se fait tout au long du mois, quand même. Ok. Voilà ce qu'on peut me dire. On va terminer avec des petites cartes conseils. J'espère que ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant hein, pour compléter, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois. Alors, les conseils pour les scorpions. Alors, elles ont carrément sauté les cartes. Intuition. Souris à la vie. Va dans un environnement rayonnant. Bon, allez, tant pis, je les prends toutes. Vous avez besoin de clarté, de retrouver du sens dans ce que vous faites, de retrouver la passion. Euh, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, les scorpions, sur le mois de février, de ne pas hésiter à aller vers des personnes avec qui ça pulse, avec qui il y a de l'intensité. Euh, Prenez des moments quand même pour faire le vide, pour évacuer ce qui ne vous convient pas. Et sur le mois de février, ça va être important de retrouver le sens, de donner du sens à ce que vous voulez vivre, euh, de réfléchir justement à qu'est-ce qui fait sens pour vous en ce moment, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien, euh, avec qui, avec quelle situation vous vous sentez pleinement épanoui
et dans quelle situation est-ce que vous pouvez vivre la passion pleinement. C'est ça un petit peu les conseils qu'on vous donne pour ce mois de février, c'est de réfléchir à tout ça et de surtout, surtout écouter vos intuitions. D'accord? Bon, je vous laisse là-dessus les scorpions, je vous envoie plein de lumière, plein de l'amour, je vous souhaite de passer un très beau mois de février et je vous retrouve très vite. À bientôt.